Et si demain, ceux censés vous protéger devenaient vos bourreaux? Imaginez, la police, la justice, les autorités religieuses, tous silencieux, voire complices de votre oppression. En Ouganda, ce cauchemar est devenu réalité pour Bobi Wine, leader élu, cible d'une violence brutale orchestrée par le pouvoir en place. Il y a quelques nuits, vers 3 heures du matin, un appel a traversé les frontières, réveillant la diaspora africaine. Bobi Wine, la voix brisée par la peur et l'épuisement, lançait un cri. « Ils ont attaqué ma maison, frappé ma femme, chassé mes enfants, et tout le monde se tait. » Ce n'est pas une simple histoire de persécution. C'est le récit d'un peuple trahi, d'une victoire volée à coups de matraque et de menaces armées. Face à cette injustice, un silence glacial. Ni la police, ni les juges, ni les responsables religieux n'osent condamner. Ceux qui devraient défendre la justice détournent le regard, préférant l'ombre à la lumière. La situation empire. Non seulement la police refuse d'agir, mais elle s'acharne elle-même sur les opposants. Les juges, garants du droit, restent muets. Les chefs religieux, souvent derniers bastions moraux, se murent dans l'inaction, malgré la violence dont ils sont témoins. Même la Commission des droits de l'homme, présente après les faits, ne prononce aucun mot. Ce silence institutionnel n'est pas une nouveauté dans l'histoire du continent africain. Rappelons-nous le cas de Thomas Sankara au Burkina Faso, assassiné alors que tout le monde savait qu'il était en danger. Les institutions ont fermé les yeux, préférant leur sécurité à la défense du peuple. Ou pensons à Nelson Mandela, emprisonné pendant plus de 27 années, pendant que les autorités religieuses et judiciaires sud-africaines se taisaient ou collaboraient avec l'apartheid. Dès lors, le dernier espoir repose sur le peuple. En Ouganda, comme ailleurs en Afrique, la solidarité populaire et la voix de la diaspora deviennent les seuls remparts contre la dictature. Ce sont les femmes, les hommes ordinaires et ceux exilés qui portent la flamme du courage. Mais si nous restons passifs, le risque est immense. Perdre à jamais la voix du peuple, sa dignité, sa liberté. La résignation deviendrait la règle, la justice s'effacerait, et la nuit tomberait sur l'avenir de tous. Face à la faillite totale des institutions, une question brûlante demeure. Que peut faire un peuple quand tous les gardiens de la justice se rendent complices de son oppression? Pour comprendre la gravité de cette crise, il faut revenir sur le parcours de Bobi Wine et ce qu'il incarne pour des millions d'Ougandais. Son combat dépasse sa personne. Il expose les ressorts d'un système prêt à tout pour étouffer la liberté. Comment un simple appel nocturne peut-il dévoiler la mécanique implacable d'une dictature africaine? Imaginez, il est 3 heures du matin. Votre téléphone vibre. Au bout du fil, la voix de Bobi Wine, tendue, écorchée, mais résolue. Il n'est pas juste un opposant. Il est le symbole de tout ce que le peuple ougandais a perdu. Son choix, sa voix, sa sécurité. Bobi Wine raconte 3 assauts nocturnes sur sa maison. 3 fois, portes enfoncées, fenêtres éclatées, le chaos semé jusqu'aux chambres d'enfants. Sa fille, à peine âgée de 8 ans, se réveille hurlant, croyant que des monstres sont entrés dans sa chambre. Le pire? Sous les yeux de ses fils, sa femme battue, humiliée, par ceux-là même qui devraient protéger sa famille. Et la police? Présente, mais pas spectatrice. Elle agit, elle frappe, elle écrase. Aucun rapport, aucune indignation officielle. Silence total, silence complice. Même la Commission des droits de l'homme vient, observe, repart sans un mot pour la victime. Les institutions verrouillent, chacune trahissant la mission de défendre le peuple. Cette mécanique n'est pas propre à l'Ouganda. Au Burkina Faso, des scènes identiques. Une élite au pouvoir se prend pour propriétaire du pays. Ceux qui gouvernent confondent nation et héritage familial. Là-bas aussi, la police est passée du rôle de rempart à celui d'arme privée. Les droits humains? Un slogan vidé de sens. Regardons aussi l'histoire du Zimbabwe sous Mugabe. Lorsque des opposants comme Morgan Tsvangirai étaient attaqués, la police était souvent absente ou complice. Les églises, dans leur grande majorité, gardèrent le silence, par peur ou par intérêt.
Cette capture des institutions est une constante des dictatures. L'appareil d'État est entièrement mobilisé pour protéger le pouvoir, jamais le peuple. Le fil rouge de ces drames, c'est la capture des institutions. La justice, la police, les droits fondamentaux, tout est verrouillé, tout est contaminé par la peur et le silence. Les élites religieuses, les chefs traditionnels, les voix morales se taisent ou détournent les yeux. L'opposition est muselée, la presse bâillonnée, chacun apprenant à survivre dans le déni collectif. Voilà la mécanique froide d'une dictature, qui ne tient debout que parce que tout le monde accepte d'ignorer l'évidence. Comprendre cette logique, c'est mesurer notre responsabilité. Car rester inerte, c'est cautionner. Tolérer la violence, c'est laisser la dignité devenir une illusion. L'inaction, c'est l'arme la plus précieuse de l'État répressif. Elle autorise et perpétue sa brutalité contre le peuple. Mais le plus dangereux, ce n'est pas la violence visible. C'est ce poison invisible, qui infiltre chaque silence, chaque institution paralysée. Car derrière chaque silence, une question s'impose. Jusqu'où laisserons-nous faire ? Le réveil d'un peuple commence toujours par la rupture de ce silence. Quand les gardiens moraux, sociaux et institutionnels se taisent, qui restera pour défendre les opprimés ? Au cœur de la nuit, Bobi Wine et sa famille ne trouvent aucun abri parmi ceux censés les protéger. Après le raid sauvage de leur maison, la Commission des droits de l'homme franchit leur seuil, voit les portes défoncées, la peur dans les yeux de Barbie, les traces de violence. Puis, plus rien. Aucun rapport, aucun cri d'alarme, aucun écho. Leur silence devient une approbation tacite. Chez les leaders religieux, même mutisme glaçant. Pourtant, la veille de l'agression, prêtres et imams étaient venus en procession, affichant leur autorité morale. Mais lorsque le sang coule, ils disparaissent. Pas de prière, pas de sermon, pas de dénonciation. L'Église et la mosquée s'effacent, abandonnant le peuple à la terreur. Dans ce silence, la police s'enfonce dans la manipulation. Son porte-parole affirme sans sourciller que Bobi Wine repose paisiblement chez lui. Mais la réalité, c'est une maison dévastée, bloquée, devenue cage. Nul ne peut entrer ni sortir. La vérité est étouffée sous les mensonges officiels. Le régime se pavane dans sa brutalité. Le fils du président se vante du raid, prétendant n'avoir que recherché Bobi Wine, comme on parlerait d'une routine. Le discours change. Il ne s'agit plus de protéger, mais de traquer, d'intimider, de faire disparaître. L'opposition vit sous la menace de la mort. Autour de Bobi Wine, ses plus proches alliés sont arrêtés, kidnappés ou réduits au silence. Le piège se referme. L'isolement devient absolu. Plus aucun soutien, seulement la peur et la solitude. Prenons un autre exemple. En Guinée sous Alpha Condé, des dizaines de militants politiques ont été arrêtés arbitrairement, leurs familles terrorisées, leurs avocats menacés. Les institutions, censées être indépendantes, se sont alignées sur la volonté du pouvoir, réduisant à néant l'espoir d'un recours légal. Quand les institutions se taisent, la vérité s'efface, la violence s'intensifie. L'ombre de la dictature s'étend et les derniers résistants se retrouvent seuls, exposés, vulnérables. Si personne ne s'indigne, l'avenir du peuple s'assombrit, abandonné aux mains des bourreaux. Mais dans la nuit, une colère sourde commence à gronder. Là où le silence règne, le moindre murmure devient acte de résistance. Face à la peur, que reste-t-il à ceux qui refusent de plier ? Quand chaque appel après minuit résonne comme une menace, chaque visite inattendue devient une surveillance. Il ne subsiste que le courage et la solidarité pour croire encore en l'avenir. Bobi Wine n'a pas fui. Malgré les intimidations, il agit, mobilise les derniers leaders debout, refusant que la peur dicte le destin de son peuple. Mais la pression s'intensifie. Ses proches sont épiés, harcelés, traqués nuit et jour. La police, loin d'assurer la sécurité, pourchasse les voix dissidentes. Les murs écoutent, les sourires deviennent suspects, même les gestes tendres envers sa famille sont surveillés. Dans cette atmosphère étouffante, Bobi Wine puise la force de tenir tête. L'Ouganda, pourtant, n'est pas seul. Au Burkina Faso,
le même scénario s'est déployé. Intimidation, brutalité, silence complice des institutions. Là-bas, le peuple s'est levé, a brisé l'assurance des puissants. Cette victoire, Bobi Wine la cite souvent, preuve que la résistance collective peut triompher, même face à un régime armé et protégé par le silence des élites. Un scénario similaire s'est joué au Soudan en 2019. Après des années de dictature, le peuple soudanais, uni autour des comités de quartier et des réseaux sociaux, a défié la peur. Malgré la répression sanglante, les sit-ins et les marches pacifiques ont fini par forcer la chute d'Omar el-Béchir. Ce fut un rappel pour l'Afrique entière. La mobilisation populaire peut abattre les murs les plus épais de la terreur. C'est la promesse du People Power, la force du nombre, la certitude qu'unis, les citoyens peuvent briser la peur. Bobi Wine n'est pas un héros isolé. Il est un visage parmi tant d'autres de cette résistance qui grandit partout où la liberté est arrachée. À la résignation, il oppose l'espoir. À la terreur, il répond par la mobilisation. Mais cette lutte dépasse l'Ouganda. Elle résonne sur tout le continent africain, où beaucoup vivent sous le même joug. L'appel est sans équivoque. La solidarité africaine doit franchir toutes les frontières. Aujourd'hui, abandonner Bobi Wine, c'est renoncer à l'idée même d'un avenir libre pour tous. Accepter la tyrannie, c'est condamner toute une génération à l'obscurité. Rester passif, c'est livrer le futur à ceux qui écrasent les rêves et brisent les vies. Résister, c'est ouvrir la voie à la dignité, à la sécurité, à la liberté, pour soi, pour chaque enfant, chaque famille, chaque voisin du continent. Il est temps de choisir son camp dans cette histoire. Mais comment, concrètement, un citoyen sans armes ni pouvoir peut-il s'engager dans ce combat qui semble le dépasser? Il existe 1000 façons de résister, même sans occuper la première ligne. Le courage ordinaire, collectif, peut tout changer. Aucun pouvoir tyrannique ne résiste à un peuple organisé. Mais chaque geste, même minuscule, compte. La force d'un système oppressif repose sur la passivité des masses. C'est le silence qui nourrit la dictature. Prenons l'exemple du boycott. En Afrique du Sud, durant l'apartheid, des millions de personnes ont refusé d'acheter certains produits, de fréquenter certaines entreprises complices du régime. Ce simple geste, multiplié par des millions de citoyens, a pesé sur l'économie et attiré l'attention du monde entier. Quand la justice, la police ou les chefs religieux ferment les yeux, il ne reste qu'une seule voie, l'action populaire. Parler, écrire, dénoncer, organiser, soutenir les victimes, refuser la peur ou le chantage, voilà les armes de la résistance moderne. Même isolé, un individu peut briser la chaîne de la soumission. Bobi Wine n'est pas qu'un symbole. Il met sa vie en jeu chaque jour, non pour lui-même, mais pour rappeler que le courage ne prend sens que s'il est partagé. Sa lutte prouve qu'un seul peut inspirer des millions de personnes à relever la tête. Son combat est une invitation à croire à nouveau en notre puissance collective. La peur est l'arme préférée du tyran. Le silence, la résignation, l'acceptation de l'inacceptable permettent aux dictateurs de s'accrocher. Pourtant, aucun mur de violence ne résiste à la volonté d'un peuple uni. L'histoire l'a prouvé 1000 fois. La victoire revient toujours à ceux qui refusent de se soumettre. Il ne s'agit pas de gestes spectaculaires ou de sacrifices réservés à quelques élus. Chaque mot prononcé, chaque vérité dite, chaque solidarité affichée, fissure le mur de la dictature. Ce sont les petits actes, répétés sans relâche, qui construisent les grands changements. Agir, c'est refuser la fatalité et reprendre la maîtrise de notre destin. Rester passif, c'est trahir l'espoir des générations futures et céder la place à l'oppression. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'avancer malgré elle. L'unité, la solidarité et le sacrifice partagé sont les clés de la victoire. Seul, on vacille. Ensemble, on devient invincible. Pour ceux qui doutent encore, rappelez-vous de la marche du sel menée par Gandhi en Inde. Un simple acte, marcher pour ramasser du sel, a défié l'Empire britannique et inspiré des millions de personnes.
Aujourd'hui, poster une vidéo, écrire un poème, créer un collectif local, ce sont des formes de résistance tout aussi puissantes. Mais pourquoi tant de gens hésitent-ils à franchir le pas? D'où vient cette peur qui paralyse, même face à l'injustice la plus flagrante? La réponse tient souvent à l'isolement. Les dictatures cultivent la méfiance, divisent les citoyens, font croire à chacun qu'il est seul. Pourtant, il suffit parfois d'un groupe de 5 amis, déterminés à agir ensemble, pour semer la graine du changement dans tout un quartier. L'histoire ne s'écrit jamais sans vous. Que retiendra-t-on de votre génération? Serez-vous celle qui a détourné les yeux, ou celle qui a osé dire non à l'injustice? L'avenir ne se forge pas dans le silence, mais dans le choix courageux d'agir ensemble, ici et maintenant. Ce que révèle l'histoire de Bobi Wine, ce n'est pas seulement la brutalité d'un régime. C'est le cri d'alarme d'un peuple trahi, pris en otage par les institutions censées le défendre. Quand la police, la justice, l'Église et même les voies morales ferment les yeux, il ne reste plus que la force du peuple uni pour résister. Chaque silence, chaque renoncement nourrit la machine de l'oppression. Attendre que tout s'arrange, c'est condamner nos enfants à revivre les mêmes abus, les mêmes humiliations. L'espoir ne suffit pas. Tant que l'action collective manque, l'histoire recommence, implacable. Partout où les peuples se sont levés, les digues de la peur ont fini par céder. Au Burkina Faso, au Soudan, au Bénin et ailleurs, la mobilisation courageuse a desserré l'étau de l'arbitraire. Cela n'a jamais été facile. Parfois, cela a coûté très cher. Mais chaque victoire, aussi minuscule soit-elle, a été arrachée par celles et ceux qui ont refusé la résignation. N'attendez pas que d'autres écrivent le dernier mot à votre place. L'histoire n'a ni mémoire pour les lâches, ni patience pour les calculs prudents. Le courage collectif seul change le lendemain. C'est à vous, génération présente, de décider ce que vous laisserez derrière vous. Agir ne veut pas dire casser. Cela signifie refuser la peur et l'isolement. Parlez à vos voisins, organisez-vous localement, soutenez les voix muselées, exigez des comptes, réclamez la vérité, refusez la manipulation. Un peuple uni, même désarmé, est la seule force que redoutent les pouvoirs injustes. La liberté ne tombe jamais du ciel. Elle se construit, minute après minute, par des actes concrets, solidaires, infatigables. C'est maintenant, pas demain, que l'on décide du destin de tout un peuple. Pratiquement, comment agir? Voici quelques étapes simples mais puissantes. Premièrement, informez-vous et informez votre entourage. Rejoignez des groupes de discussion, partagez des articles, des vidéos, des témoignages. La connaissance est le premier rempart contre la manipulation. Deuxièmement, soutenez ceux qui osent parler. Lorsque quelqu'un publie une vidéo dénonçant une injustice, partagez-la, commentez-la, protégez cette voix. Les dictatures craignent la lumière. Chaque témoignage public les affaiblit. Troisièmement, organisez des actions collectives, même modestes. Une pétition locale, une marche silencieuse, un atelier de formation à la non-violence, une collecte pour soutenir une famille de prisonniers politiques. Chaque initiative crée un précédent. Quatrièmement, impliquez la diaspora. Les Ougandais de l'étranger, comme toutes les diasporas africaines, peuvent mobiliser les médias internationaux, interpeller les ambassades, organiser des manifestations dans les capitales occidentales. Souvenez-vous du rôle de la diaspora éthiopienne à Washington pour la cause du Tigré, ou des marches nigérianes pour #EndSARS à Londres et Paris. Cinquièmement, construisez des alliances. Les étudiants, les syndicats, les artistes, les entrepreneurs, tous peuvent se mobiliser. En Côte d'Ivoire, lors de la crise de 2010, des artistes ont écrit des chansons engagées qui sont devenues des hymnes pour la jeunesse. La culture, l'art, la chanson, la poésie sont des armes de résistance. L'histoire de Bobi Wine n'est pas une exception africaine. Elle tend un miroir à toutes les sociétés qui doutent de leur propre pouvoir. Refusez d'être des spectateurs de votre vie. Demain, que direz-vous à vos enfants, si ce n'est que vous avez tout essayé? Il n'y a pas de héros isolés. Il n'y a que des peuples qui se lèvent, côte à côte. Ensemble, réinventons la dignité.